Le mercredi, c'est rugby avec Romain Amalric, journaliste pour Radio France et Canal+. Bonjour Romain. Bonjour Alban. Un sujet d'actualité avec vous, la sécurité sur les terrains de rugby. Vous observez des changements dans les mentalités. Oui, je sens depuis quelque temps le frémissement d'un changement, voire même d'une révolution dans le monde du rugby, une réelle prise de conscience que les choses doivent évoluer rapidement pour préserver la santé des joueurs. D'abord peut-être par la prévention, c'est-à-dire en évitant les chocs, moins de poids, plus de vitesse, moins de Golgoth de 120 kg qui foncent tout droit comme des bulldozers et plus d'anguilles avec des appuis redoutables, moins de contact, donc plus d'évitement, un élan qui porte ses fruits par exemple au Stade Toulousain cette saison. Et puis il y a la technique, à savoir comment plaquer, comment éviter les plaquages trop hauts, les cathédrales, les manchettes, les cravates, les coudes en avant. C'est un sujet qui fait débat et qui est à l'étude actuellement. Il y a une quinzaine de jours, par exemple, des étudiants toulousains se sont amusés à tester de nouvelles règles lors d'un match à 15 contre 15 avec deux restrictions principales. Aucun plaquage à deux ou soutien, donc un seul plaqueur sur le joueur offensif et aucun plaquage au-dessus de la ceinture, donc que des plaquages aux jambes. Alors je ne vous cache pas que le résultat a été plutôt mitigé parce qu'il y a encore beaucoup de mauvais réflexes et que certains joueurs ont été un peu frustrés par ces nouvelles règles, mais c'est un test intéressant. Et vous souhaitez, vous, que ces règles voient le jour en top 14 ? Alors non, pas du tout. Moi, je suis un utopiste. Pour moi, le changement viendra plus du jeu que des lois. Je crois en l'évolution tactique. Autrement dit, j'espère que le jeu de rugby va évoluer vers un sport de course et d'évitement parce que les acteurs de ce jeu en seront capables et que les managers en auront fait le choix, plutôt que ce sport devienne un amas de lois, de restrictions qui, de ce fait, ne donnerait que de la frustration aux joueurs et de l'incompréhension aux spectateurs ou une fuite vers du n'importe quoi. J'ai un exemple anglais et qui, on le rappelle, ont inventé ce sport et ont encore les clés pour en changer les règles. Pour éviter les plaquages hauts, la fédération anglaise voudrait incruster une ligne de plaquage visible sur les maillots, c'est-à-dire un trait au niveau des tétons. Alors, pourquoi pas on pourrait ainsi bien visualiser un plaquage légal d'un plaquage illégal. Encore faut-il que le joueur arrive droit comme un i sur son plaqueur, qu'il mesure la même taille et que son plaqueur ait le temps, malgré la vitesse du jeu de son adversaire, de bien distinguer où sont les tétons. Voilà. Non, sérieux. Le plaquage, c'est un réflexe, c'est pavlovien, ça s'apprend dans les écoles de rugby. On va pas mettre des signes sur le maillot. Vous imaginez, Alban, les futurs maillots de rugby à l'avenir. Alors là, il y a la ligne rouge qui part du téton gauche au téton droit. Au-dessus, c'est tout noir, faut pas toucher. En bas, tu peux y aller. Mais attention à la croix rouge au milieu du short. Là, c'est les kiwis. C'est zone sensible. Et puis, on met un peu de maquillage aussi sur les paupières pour bien expliquer que les fourchettes dans les yeux, c'est interdit maintenant. On n'en fait pas. Non, ça deviendrait n'importe quoi. Pour la sécurité, moi, je dis oui au changement de style, mais dans le jeu, pas dans les fringues. Merci beaucoup Romain Amalric. C'est rugby, c'est aussi sur francebleu.fr.